Mes frères et sœurs me méprisaient et m'ont interdit d'assister à tous leurs mariages, alors je ne les ai pas invités au mien. Ce qui a suivi les a laissés sans voix. Je m'appelle Emily, et je suis la plus jeune de 5 enfants. Mes frères et sœurs, Mike, Chris, Rachel et Josh, étaient tous tellement plus âgés que moi que parfois, j'avais l'impression d'appartenir à une autre famille. Quand j'ai été assez grande pour commencer à me souvenir, ils partaient déjà de la maison, allaient à l'université ou commençaient leur vie d'adulte. J'étais comme une pensée après coup, une petite sœur bizarre qu'ils devaient tolérer. Mais malgré tout, je les aimais. Quand on est le plus jeune, on admire ses aînés comme s'ils étaient des héros. Quand j'étais petite, je pensais que Mike avait décroché la lune. C'était le grand frère cool qui ne faisait jamais rien de mal. Chris était plus calme et sérieux, mais je l'adorais quand même. Rachel était ma grande sœur, celle que j'espérais toujours voir m'intégrer dans sa vie et me montrer comment être comme elle. Et Josh, le bébé des plus âgés, était le plus proche de moi en âge. Mais même lui me tenait à distance. La première fois que j'ai vraiment réalisé que je ne comptais pas pour eux, c'était lors du mariage de Mike. J'avais 10 ans. 10 ans, c'est cet âge bizarre où l'on se sent assez grand pour être inclus dans les affaires des adultes, mais encore assez jeune pour être traité comme un enfant. Quand Mike et sa fiancée Sarah ont annoncé qu'ils organisaient un mariage sans enfant, j'ai supposé que cela ne me concernait pas. Je veux dire, je n'étais pas une enfant au hasard qui jetterait de la nourriture ou crierait pendant les vœux. J'étais sa sœur. Je me souviens encore du jour où mes parents m'ont fait asseoir. J'étais tellement excité, j'avais même demandé à ma mère si je pouvais porter l'un de ses colliers pour le grand jour. C'est alors qu'elle l'a dit. Mike et Sarah organisent un mariage réservé aux adultes, Emily. Tu ne pourras pas venir. Je l'ai regardé pendant une seconde, essayant de comprendre. Mais je ne suis pas comme les autres enfants, ai-je dit, tentant de raisonner avec elle. Je serai sage. Je promets. Elle m'a tapoté la tête comme si j'étais un chiot. C'est juste pour les adultes, ma chérie. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Je n'ai rien compris du tout. J'ai pleuré dans ma chambre pendant des heures. Mike était mon frère, et je voulais le voir se marier. Je voulais être là pour regarder Sarah, que je considérais déjà comme ma sœur, remonter l'allée. Mais à la place, mes parents m'ont laissé avec une babysitter. Je me souviens de la sensation de fixer l'horloge ce jour-là, imaginant tout ce que je manquais. Quand Mike est revenu de sa lune de miel, j'ai pensé qu'il en parlerait peut-être. Peut-être qu'il dirait qu'il était désolé que je n'ai pas pu venir ou qu'il me raconterait une anecdote amusante du mariage. Mais non. Il a agi comme si je n'avais même pas été concerné, comme si je ne valais même pas la peine d'être reconnu. 2 ans plus tard, Chris s'est fiancé. J'avais 12 ans à ce moment-là, et je pensais que les choses seraient différentes. J'étais plus grande, plus calme, et très bien élevée. Je ne me plaignais pas, ne faisais pas de caprices, et je m'assurais que tout le monde le sache. Alors, quand ils ont dit que son mariage était sans enfant aussi, j'ai pensé, d'accord, mais cette fois, je serai invité. Non. Encore une fois, j'ai eu droit au même discours. Chris et sa fiancée veulent un mariage réservé aux adultes. Emily, ce n'est pas personnel. Pas personnel. Ça semblait personnel. Comment cela pouvait-il ne pas être personnel quand c'était arrivé 2 fois? J'ai essayé de ne pas pleurer cette fois. J'étais plus grande et je voulais agir de manière plus mature. Je n'ai pas supplié ni crié. Je suis restée assise en silence pendant que mes parents donnaient leurs excuses. Ma mère a même essayé de me consoler, tu auras ton propre mariage un jour, et ce sera merveilleux. Tu verras. Mais ça ne m'a pas fait me sentir mieux. Je commençais à réaliser quelque chose. Mes frères et sœurs ne me voyaient pas comme une famille. Pas de la façon dont je les voyais. Quand Rachel s'est fiancée, j'avais 15 ans. J'étais une adolescente à part entière qui ne voulait rien d'autre que se sentir incluse. Au début, Rachel n'avait même pas prévu d'interdire les enfants à son mariage. Elle voulait que tout le monde vienne. Mais bien sûr, la famille a dû s'en mêler. Mes tantes et oncles disaient des choses comme « C'est tellement rafraîchissant d'avoir un mariage sans enfants qui court partout, les enfants rendent tout si chaotique. » Finalement, Rachel a cédé. La règle est devenue personne de moins de 16 ans. J'avais 15 ans. Si proche que ça ressemblait à une gifle. Je suis allé voir Rachel et lui ai demandé « Puis-je être une exception ? Je suis ta sœur. Je serai sage.
Je promets. Rachel m'a regardé avec une expression sérieuse et a dit, si je fais une exception pour toi, qu'en est-il des autres enfants? Ce ne serait pas juste. Juste? Tu plaisantes? J'ai explosé. J'ai commencé à crier, ce n'est pas juste que je ne puisse pas aller à aucun de vos mariages. Je ne suis pas juste une enfant. Je suis ta sœur. C'est là que mes parents sont intervenus. J'ai été privé de sortie pendant 6 mois pour avoir manqué de respect à Rachel et causé du drame. 6 mois. J'ai passé la plupart de ce temps dans ma chambre, à ruminer ma colère et ma douleur. Quand Josh s'est fiancé, j'avais 17 ans, je n'ai même pas pris la peine de demander. Je savais déjà que je ne serais pas invité. Effectivement, l'annonce est arrivée. Mariage sans enfant. À ce stade, j'étais engourdi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Et je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai juste accepté. Mais ce qui m'a vraiment fait mal? Ma cousine Amanda, qui venait d'avoir 18 ans, a été invitée. Je l'ai appris par le bouche-à-oreille familial. Apparemment, il pensait que 18 ans était la limite. L'ironie ne m'a pas échappé. Amanda n'avait que quelques mois de plus que moi, mais elle a pu y aller parce qu'elle avait atteint l'âge magique de l'âge adulte. Quand mes parents m'ont demandé pourquoi je n'avais pas fait tout un plat pour féliciter Josh, j'ai juste haussé les épaules. Je lui ai envoyé un texto rapide, félicitations. J'espère que ce sera une belle journée. Puis je me suis enfermé dans ma chambre, comme toujours. À ce moment-là, j'avais commencé à me détacher émotionnellement. J'ai réalisé que je ne comptais pas pour eux. Je n'étais pas leur petite sœur. J'étais juste une enfant à laquelle ils pensaient à peine. Et ça faisait mal. Vraiment, vraiment mal. Les années ont passé après le dernier mariage. J'ai arrêté d'essayer de m'intégrer dans la vie de mes frères et sœurs parce que, honnêtement, j'étais juste fatigué. Fatigué d'être celle qui était laissée de côté. Fatigué d'être la petite sœur dont personne ne se souciait sauf quand ça leur convenait. Quand j'ai rencontré mon fiancé, Tyler, j'avais à peu près abandonné la dynamique familiale. Je n'attendais plus grand-chose de qui que ce soit. Tyler a été la première personne à vraiment écouter quand je lui ai parlé de ma famille. Je me souviens être assise sur son canapé, lui racontant comment j'avais été interdite aux 4 mariages de mes frères et sœurs, et il avait l'air sincèrement choqué. « Attends, ils ne t'ont pas invité? Même quand tu avais, genre, 15 ans? » Non, ai-je dit, essayant de faire comme si ça ne me faisait plus mal. C'est quoi ce bordel? Tu es leur sœur, a-t-il dit. Il est resté là, secouant la tête pendant 1 minute avant d'ajouter, c'est sérieusement tordu. C'est là que j'ai réalisé que c'était vraiment tordu. J'avais passé tant d'années à me convaincre que c'était normal. Un mariage sans enfant semblait raisonnable sur le papier. Ce n'était pas comme si j'étais délibérément visé, n'est-ce pas? Mais non, 4 fois, ma famille a choisi de m'exclure. Pas un seul frère ou sœur n'a pensé, et Emily devrait être là. Ce n'était pas normal. Alors, quand Tyler et moi nous sommes fiancés quelques années plus tard, je savais une chose pour sûre. Mon mariage allait être différent. Mon mariage allait être rempli de personnes qui se souciaient vraiment de moi. Des gens qui voulaient célébrer avec moi, pas juste se présenter parce qu'on l'attendait d'eux. C'est là que j'ai pris ma décision. Je n'invitais pas mes frères et sœurs. Ce n'était pas un moment dramatique. Je n'ai pas écrit une lettre pleine de colère ni annoncé ça dans le chat de groupe familial. Je les ai simplement laissés hors de la liste des invités. Simple comme ça. Je savais que ça allait exploser éventuellement, mais je me suis dit que je traverserais ce pont quand j'y serais. Le premier signe de problème est arrivé environ 2 mois avant le mariage. Ma mère m'a appelé un après-midi, agissant de manière étrangement enjouée. J'aurais dû savoir que quelque chose se tramait. Alors, Emily, a-t-elle dit avec cette voix qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. Comment avancent les préparatifs du mariage? Bien, ai-je répondu prudemment. Tout est presque prêt. C'est génial, a-t-elle dit, marquant une pause avant d'ajouter. Tes frères et ta sœur n'ont pas encore reçu leurs invitations. Les as-tu déjà envoyés? Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je ne voulais pas avoir cette conversation. Pas encore. Oui, je les ai envoyés, ai-je dit, essayant de sembler décontracté. Elle n'a pas manqué un battement. Eh bien, ils n'en ont pas reçu. Peut-être que ça s'est perdu dans le courrier.
J'ai soupiré. Maman, je ne les ai pas invités. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Juste une pause lourde et choquée. Puis l'explosion est arrivée. Quoi, Émilie? Comment peux-tu ne pas inviter ta propre famille, tes frères et sœurs? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai serré le téléphone et essayé de rester calme. Ils ne m'ont pas invité à leur mariage, maman. Pas un seul d'entre eux. Alors, je rends l'appareil. C'est juste. Elle avait l'air de penser que j'avais commis un crime. C'était différent. Tu étais jeune. Ils ne voulaient pas te faire de mal. J'ai ri amèrement. Eh bien, ça m'a fait mal quand même, et maintenant j'en ai fini de faire semblant que ça n'a pas été le cas. Elle a immédiatement commencé à me culpabiliser. Émilie, tu es rancunière. La famille, c'est la famille. On ne les exclut pas comme ça. Que vont penser les gens? Et voilà. Que vont penser les gens? La préoccupation préférée de ma mère. Je l'ai coupée avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Je me fiche de ce que pensent les gens, maman. C'est mon mariage, et je n'invite que les personnes qui se soucient de moi. Ils ne se sont pas assez souciés de moi pour m'inclure dans leur grand jour, alors je ne vois pas pourquoi ils mériteraient d'être au mien. Elle a raccroché. Je n'étais pas surprise. Ce soir-là, le chat de groupe a explosé. Ça a commencé avec Rachel, fausse comme d'habitude. Et, M, il y a eu un problème avec le courrier? Nous n'avons pas encore reçu nos invitations. Puis Chris, direct comme toujours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne sommes-nous pas invités? J'ai regardé mon téléphone pendant longtemps, débattant si je devais répondre ou non. Une partie de moi voulait tout déballer, leur dire exactement à quel point ils m'avaient blessé au fil des années. Mais une autre partie de moi n'en voyait pas l'intérêt. Ils ne comprendraient pas. Ils n'ont jamais compris, alors je n'ai rien dit. J'ai juste laissé le chat en lecture. Tyler a remarqué que j'étais silencieuse pendant le dîner et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai montré les messages, et il a secoué la tête. Tu ne leur dois aucune explication, monsieur, ils ont fait leur choix. Ouais, mais... J'ai hésité. Ils vont faire de moi la méchante. Je le sais. Laisse-les faire, a-t-il dit fermement. Tu connais la vérité. C'est tout ce qui compte. Le lendemain, mes parents sont arrivés chez moi sans prévenir. Je n'avais même pas besoin de demander pourquoi ils étaient là. Ma mère est entrée en trombe dès que j'ai ouvert la porte. À quoi penses-tu, Émilie? Ne pas inviter tes propres frères et sœurs à ton mariage? Quel genre de personne fait ça? J'ai essayé de rester calme même si ma patience s'amenuisait. Maman, je t'ai dit qu'ils ne pensaient pas que j'étais assez importante pour être incluse dans leur mariage, alors je ne les inclus pas dans le mien. Mon père a finalement pris la parole, d'une voix sévère. Tu es puérile, Émilie. Tu t'accroches à quelque chose qui s'est passé il y a des années. C'est là que j'ai craqué. J'étais une enfant quand ils l'ont fait, papa. J'ai supplié d'être à leur mariage, et ils m'ont tous exclu. Ne me parle pas d'être puérile quand j'étais celle qui pleurait à la maison 4 fois. Ils ne savaient pas quoi répondre à cela. Ma mère avait l'air sur le point de pleurer, mais je ne l'ai pas laissé me culpabiliser cette fois. Vous pouvez continuer à les défendre si vous voulez, mais je ne changerai pas d'avis. S'ils se souciaient de moi, ils l'auraient montré à l'époque. Ils sont partis furieux et frustrés. Au cours des jours suivants, les messages de mes frères et sœurs sont devenus plus méchants. Chris m'a traité d'égoïste. Rachel a dit que je ruinais la famille. Josh n'a même pas pris la peine d'enrober ses mots. Tu es mesquine, Émilie. Grandis. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'avais plus besoin de m'expliquer. Tyler m'a serré dans ses bras un soir pendant que je faisais défiler leurs messages et a dit « Je suis fier de toi, tu sais, pour t'être défendu. » Et pour la première fois, j'étais fier de moi aussi. Après la première vague de drame familial, je pensais que les choses se calmeraient. Je me disais qu'ils grommelleraient entre eux pendant un moment, peut-être se plaindraient à des cousins éloignés, puis passeraient à autre chose. C'est comme ça que ça se passait généralement quand ma famille n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Mais j'avais sous-estimé l'ampleur qu'ils allaient en faire. Ça a commencé petit. Rachel, bien sûr, n'a pas pu résister à publier un statut passif-agressif sur Facebook. La famille, c'est pour toujours, même quand certaines personnes oublient ce que ce mot signifie.
J'ai levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient rester coincés. Tyler faisait défiler son téléphone à côté de moi sur le canapé, et quand je lui ai montré le poste, il a secoué la tête. Quoi, elle a 14 ans. En gros, ai-je marmonné, essayant de l'ignorer. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je connaissais la vérité, et je savais que je ne faisais rien de mal, mais ça m'énervait quand même. C'est difficile de ne pas se sentir blessé quand votre propre sœur fait l'exprès de vous critiquer publiquement. Ça ne s'est pas arrêté là. Au cours des jours suivants, des petites piques ont commencé à apparaître dans le chat de groupe de la famille élargie. Je l'avais mis en sourdine il y a longtemps, mais Tyler a vérifié son téléphone un après-midi et a dit « Emily, tu devrais peut-être voir ça. » Les messages fusaient. Rachel, c'est tellement triste quand la famille commence à donner la priorité aux rancunes mesquines plutôt qu'à l'amour. Chris, je ne comprends tout simplement pas. Je pensais qu'on valait mieux que ça. Et puis Mike, le bon vieux, je suis l'aîné et je sais mieux, a décidé de tenter sa chance. Je n'avais jamais réalisé à quel point tu gardais de l'amertume, Emily. C'est vraiment triste. Tu ruines des relations pour quelque chose qui s'est passé il y a des années. J'ai fixé l'écran, le sang bouillonnant. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait toujours pas. Il faisait comme si je faisais une montagne d'une taupinière, comme s'il ne m'avait pas exclu toute ma vie. Je voulais répondre. Je voulais écrire chaque chose qu'ils avaient faite et leur faire voir à quel point ils étaient hypocrites. Mais je savais mieux. Discuter avec eux ne ferait que leur donner plus de munitions. Ils déformeraient mes mots pour me faire passer pour dramatique ou instable ou quoi que ce soit d'autre pour éviter d'assumer leurs responsabilités. Au lieu de cela, j'ai fait la seule chose qu'ils n'attendaient pas. J'ai quitté le chat de groupe. Ce soir-là, ma mère m'a appelé. Je savais qu'elle avait entendu parler de l'incident du chat de groupe parce qu'elle a commencé à crier dès que j'ai répondu. « Emily, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?»« Salut, maman » ai-je dit platement. « Ne commence pas avec cette attitude » a-t-elle rétorqué. « Sais-tu ce que tu as fait ? Tes frères et sœurs ont le cœur brisé. Tu détruis cette famille. » Le cœur brisé. J'ai ri amèrement. Ils m'ont ignoré toute mon enfance, mais maintenant ils ont le cœur brisé. Laisse-moi rire. Tu es tellement rancunière, a-t-elle dit. Tu as toujours été comme ça, à t'accrocher aux rancunes et à tout ramener à toi. C'est là que j'ai craqué. C'est moi qui m'accroche aux rancunes ? Maman, j'avais 10 ans quand Mike s'est marié. 10 ans. J'ai pleuré parce que je voulais être là. Et vous m'avez tous dit que je ne comptais pas assez pour être incluse. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ça s'est reproduit encore et encore et encore. J'ai supplié d'être au mariage de Rachel, et elle m'a dit non parce que ce ne serait pas juste. C'était il y a des années, a-t-elle dit dédaigneusement. Ouais, et je vis toujours avec ce que ça m'a fait ressentir. Vous avez tous décidé que je n'étais pas assez importante à l'époque. Pourquoi devriez-vous soudainement avoir une place au premier rang dans ma vie maintenant ? Elle n'avait pas de réponse à cela. À la place, elle a essayé de renverser la situation. Ce n'est pas à propos des mariages, Emily. C'est à propos de toi qui repousse tout le monde parce que tu es amère. Tyler t'encourage probablement, n'est-ce pas ? J'ai grogné. Maman, arrête de blâmer Tyler. Cela n'a rien à voir avec lui. Il s'agit de moi réalisant enfin que je mérite mieux que d'être traité comme si je n'avais aucune importance. Sa voix s'est adoucie comme si elle essayait de jouer la mère préoccupée. Emily, tu ne comprends pas. La famille est tout ce que tu auras à la fin. Les amis et les partenaires vont et viennent, mais ta famille est pour toujours. Non, ai-je dit fermement. La famille est censée se soucier de toi. Ils sont censés t'aimer et te soutenir. Ce n'est pas ce que tu as été pour moi. Elle a commencé à pleurer. De grands sanglots dramatiques que je savais être plus sur la culpabilisation que sur autre chose. Tu le regretteras un jour, Emily, a-t-elle dit à travers ses larmes. Tu verras. Je ne pense pas, ai-je dit doucement avant de raccrocher. Au cours de la semaine suivante, les choses se sont empirées. J'ai bloqué Rachel et Chris sur les réseaux sociaux parce que je ne pouvais pas supporter les commentaires sournois. Ma mère a appelé Tyler 2 fois, espérant apparemment lui parler sensément. Il n'a pas répondu. Puis Mike m'a envoyé un long email. Oui, un véritable email sur le pardon et l'unité familiale. Il a même eu le culot de citer un verset de la Bible sur le fait de laisser aller la colère.
Je n'ai pas répondu. Tyler et moi nous nous sommes assis une nuit et je me suis défoulé sur tout. C'est comme s'ils étaient déterminés à faire semblant que je suis le problème. Ils ne voient pas à quel point c'est fou qu'il m'ait ignoré pendant des années et ait ensuite explosé quand j'ai enfin défendu mes intérêts. Tu sais ce que c'est? A dit Tyler. Ils ne sont pas fâchés de ne pas avoir été invités. Ils sont fâchés de ne plus pouvoir te contrôler. Cela m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Il avait raison. Toute ma vie, ma famille m'a traité comme une pensée secondaire, comme quelqu'un qu'ils pouvaient écarter à leur convenance. Mais maintenant que je faisais quelque chose pour moi-même, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler, ils n'ont pas pu le supporter. Ils finiront par s'en remettre, ai-je dit, bien que je ne sois pas sûr d'y croire. Et puis Tyler a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Peut-être qu'ils le feront, peut-être qu'ils ne le feront pas. Mais de toute façon, ce n'est pas ton problème. Il avait raison. Pour la première fois, j'ai réalisé que je ne devais rien à ma famille. Pas mon temps, pas mon attention, et certainement pas une invitation à mon mariage. Une semaine plus tard, mon père m'a envoyé un court message chargé de culpabilité. « Émilie, ta mère ne va pas bien. Elle est vraiment bouleversée à cause de tout cela. Peut-être que tu pourrais reconsidérer. » Je l'ai fixé pendant un long moment avant de répondre. Peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de m'ignorer toutes ces années. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai bloqué son numéro. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Les semaines précédant mon mariage étaient un mélange étrange d'excitation et de tension. D'un côté, j'étais ravi de finalement épouser Tyler et d'avoir le jour dont je rêvais depuis que j'étais petite. De l'autre, le drame avec ma famille persistait comme un invité indésirable. Mes parents avaient cessé de m'appeler directement, probablement parce que j'avais bloqué le numéro de ma mère après son dernier crise, mais cela n'a pas empêché d'autres personnes. Ma tante m'a appelé sans prévenir. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, je me suis donc immédiatement méfiante quand son nom est apparu sur mon téléphone. J'ai répondu et elle est allée droit au but. « Émilie, chérie, je ne comprends pas pourquoi tu fais une telle histoire à ce sujet, dit-elle dans son ton doux mais condescendant. La famille, c'est la famille. Ce n'est pas juste d'exclure tes frères et sœurs de ton mariage. » J'ai soupiré, serrant un peu plus le téléphone. Tante Linda, ce n'est pas seulement à propos du mariage. Cela fait des années que cela mijote. Je ne vais pas changer d'avis, mais c'est la famille. Elle a insisté comme si ce mot était censé tout réparer. Je suis sûr qu'il ne voulait pas te blesser à l'époque. Ne peux-tu pas laisser tomber et être la plus grande personne? J'ai fermé les yeux, essayant de ne pas craquer. Être la plus grande personne ne signifie pas laisser les gens marcher sur toi. Il s'agit de savoir quand se mettre en premier. Il y a eu une pause de l'autre côté, et j'ai pu l'entendre soupirer de manière dramatique. Eh bien, j'espère juste que tu ne regretteras pas cela un jour où tu vas manquer ta famille et ils ne seront pas là. Je n'ai rien dit. J'ai juste raccroché. Le matin du mariage, je me suis réveillé en ressentant une étrange combinaison de paix et de nerfs. Ce n'était pas le genre de trac de jour de mariage de si quelque chose se passe mal. C'était plus comme si j'attendais qu'un événement négatif se produise. Je savais que ma famille n'était pas invitée, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'ils trouveraient un moyen de s'inviter d'une manière ou d'une autre. Mais Tyler, étant le gars incroyable qu'il est, a refusé de me laisser ruminer. Quand je lui ai parlé de mes inquiétudes alors que nous nous préparions séparément, il souriait simplement et a dit « M, ce jour est à nous. Rien d'autre n'a d'importance. Si quelqu'un essaie de le gâcher, je m'en occuperai personnellement. » Ça m'a fait rire. Et pour la première fois en semaine, je me suis sentie plus légère. Le lieu que nous avons choisi était parfait. C'était petit et intime. Un jardin entouré de fleurs, des guirlandes lumineuses accrochées aux arbres, et un petit gazebo où nous dirions nos vœux. Je ne voulais pas d'un mariage géant et élaboré. Je voulais quelque chose qui semblait réel et rempli d'amour. Et c'est exactement ce que c'était. Mes amis les plus proches étaient là avec quelques membres de ma famille élargie qui m'avaient réellement été gentils au fil des ans. C'était juste. Alors que je me tenais devant le miroir pour mettre les touches finales à ma robe, ma demoiselle d'honneur, ma meilleure amie, Jenna, est entrée et a souri. « Tu es incroyable, monsieur merci », ai-je dit doucement, sentant une vague d'émotion. Jenna s'est assise sur le bord du canapé et m'a observé pendant un moment. « Ça va ?» J'ai hésité avant de hocher la tête. « Oui, je suis juste,
je ne sais pas, triste, je suppose. Pas à propos de aujourd'hui. Aujourd'hui est parfait, mais à propos du fait que ma famille n'est pas là. Elle a froncé les sourcils et s'est penchée en avant. Émilie, c'est normal de ressentir cela. Ce n'est pas parce que tu as pris la bonne décision que ça ne fait pas mal. Ces mots m'ont frappé fort. Je me suis tourné vers elle, les larmes aux yeux. Je voulais qu'il se soucie de moi, tu sais. Je voulais qu'ils se battent pour moi quand j'étais enfant, et ils ne l'ont jamais fait. Jenna s'est levée et m'a serré dans ses bras. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu as des gens qui t'aiment. Concentre-toi là-dessus. J'ai hoché la tête, prenant une grande inspiration. Elle avait raison. Aujourd'hui n'était pas à propos de ma famille. C'était à propos de moi et de Tyler. Lorsque la cérémonie a commencé, j'étais si émerveillé par la beauté du tout que j'ai oublié tout le reste. Je me souviens de m'être tenu au bout de l'allée, regardant Tyler et pensant, c'est ça. C'est ce que le bonheur ressemble. Alors que je marchais vers lui, j'ai ressenti un sens de liberté me submerger. Je n'étais plus la petite sœur oubliée. Je n'étais plus l'enfant qui suppliait d'être incluse et se faisait écarter. J'étais une mariée entourée de gens qui m'aimaient vraiment et voulaient me voir heureuse. Les vœux étaient parfaits. Tyler a promis de m'aimer, de me protéger et de toujours être à mes côtés. Et j'ai promis la même chose. Au moment où nous avons dit oui, il n'y avait pas un œil sec dans le public, y compris le mien. La réception était tout ce que j'espérais. Nous avons ri, nous avons mangé, nous avons dansé jusqu'à ce que nos pieds nous fassent mal. Mes amis ont porté un toast à notre santé, partageant des histoires amusantes et de sincères souhaits pour notre avenir. Les parents de Tyler, qui avaient toujours été si gentils avec moi, m'ont dit qu'ils étaient fiers de m'avoir comme membre de leur famille. À un moment donné, je me suis éloigné de la foule juste pour tout absorber. Je me tenais au bord du jardin, regardant les lumières scintiller dans les arbres et les gens rire ensemble, et je me suis senti si comblé. Pendant tant d'années, j'avais cru aux mensonges que ma famille m'avait dit, que je n'avais aucune importance, que je n'étais pas assez importante pour faire partie de leur vie. Mais en me tenant là, regardant toutes ces personnes qui se souciaient vraiment de moi, j'ai réalisé quelque chose. J'ai de l'importance pour les gens qui méritent vraiment de me connaître. Plus tard dans la nuit, alors que la réception commençait à se terminer, l'une de mes cousines m'a tiré de côté. Et, Émilie. Je ne devrais probablement pas dire cela, mais j'ai gémi. Qu'est-ce que c'est encore? Elle avait l'air penaude. Ta mère et Rachel ont apparemment organisé une sorte de dîner ce soir, comme alternative à ton mariage. Je l'ai fixé quelques secondes, puis j'ai éclaté de rire. Tu es sérieuse? Elle a hoché la tête. Je sais que c'est pathétique. Je pensais juste que tu devrais le savoir. J'ai secoué la tête, riant encore. C'est bon. Qu'ils organisent leur fête de pitié. J'espère que la nourriture est bonne. Je pouvais dire que ma cousine s'attendait à ce que je sois contrarié, mais honnêtement, je ne l'étais pas. Si quoi que ce soit, c'était une preuve que j'avais pris la bonne décision. Ma famille m'avait exclu toute ma vie et avait ensuite essayé de justifier cela. Maintenant que j'étais celle qui traçait les limites, ils ne pouvaient pas le supporter. À la fin de la nuit, Tyler et moi avons partagé une dernière danse pendant que tout le monde s'était rassemblé autour de nous. Alors que nous nous balancions ensemble, j'ai murmuré, « Je suis si heureuse que nous ayons fait ça. » Il m'a souri en regardant vers le bas. Moi aussi, monsieur, ce n'est que le début. Et pour la première fois, j'y ai cru. Ma famille n'était pas là. Ils n'ont pas pu voir le plus beau jour de ma vie. Mais c'était leur perte, pas la mienne. Parce qu'en regardant autour de la pièce, entouré d'amour et de rire, j'ai réalisé que j'avais tout ce dont j'avais besoin et que rien de tout cela ne venait d'eux. Je pensais que le pire était terminé après le mariage, je le pensais vraiment. La journée avait été parfaite, tout ce que j'avais espéré et plus. Et je sentais que j'avais enfin tourné la page sur les absurdités de ma famille. Je ne les ai pas manquées lors de la cérémonie. Je n'ai pas passé une seconde à me demander ce que cela aurait été s'ils avaient été là. J'étais entouré de gens qui m'aimaient, et c'était suffisant. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise sur ma famille, c'est qu'ils n'aiment pas être ignorés. C'est presque comme s'ils ne pouvaient pas supporter le fait que j'étais heureuse sans eux. Alors, ils ont décidé de remuer le pot une dernière fois. Cela a commencé par un message de Rachel une semaine après le mariage. Bien sûr, c'était Rachel.
Elle a toujours été celle qui lançait la première pierre en matière de drame familial. J'ai vu des photos de ton mariage. Je ne peux pas croire que tu l'aies fait dans un jardin. Ça avait l'air décontracté, mais je suppose que c'est ce que tu voulais. J'ai fixé le message, stupéfaite. Elle ne pouvait même pas faire semblant d'être gentille. Ce n'était pas suffisant pour elle de me laisser tranquille. Elle devait trouver quelque chose à critiquer. J'étais tenté de répondre par quelque chose de sarcastique. Quelque chose sur le fait que son mariage pouvait être plus chic, mais qu'au moins le mien n'était pas rempli de sourires faux et de gens qui ne se souciaient pas de moi. Mais je me suis arrêté. Je ne lui devais pas de réponse. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des messages de membres de la famille élargie que je n'avais pas entendus depuis des années. Apparemment, Rachel, Mike et Chris étaient en quelque sorte en campagne pour me peindre comme la méchante. Ma tante Linda, oui, la même qui avait essayé de me culpabiliser avant le mariage, m'a envoyé un autre message. Emily, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et tes frères et sœurs, mais ils sont vraiment blessés. Rachel dit qu'elle a essayé de tendre la main et que tu l'ignores. Peut-être qu'il est temps de tourner la page sur le passé. J'ai soupiré et levé les yeux au ciel. Combien de fois devais-je expliquer cela? Combien de personnes mes frères et sœurs devaient-elles entraîner dans ce pétrin avant qu'ils ne réalisent que je ne plierais pas? Tyler a remarqué que j'étais frustré et s'est assis à mes côtés. Encore une culpabilisation? A-t-il demandé, jetant un coup d'œil à mon téléphone. Ouais, tante Linda encore. Elle dit qu'ils sont blessés. Il a reniflé. Blessés? Parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler. J'ai souri faiblement. Ils n'avaient pas tort. Je ne comprends juste pas. Ils m'ont ignoré pendant des années. J'ai supplié pour faire partie de leur vie, et ils m'ont écarté. Maintenant, soudainement, je suis la méchante pour avoir tracé des limites. C'est toujours comme ça, a-t-il dit doucement. Quand tu commences à te protéger, les gens qui t'ont fait du mal sont les premiers à pleurer. Le véritable point bas est survenu quelques jours plus tard lorsque ma mère est apparue sans prévenir. C'était un dimanche après-midi et Tyler et moi avions une journée tranquille à préparer le brunch en pyjama, riant sur des crêpes brûlées. Nous avons entendu un coup à la porte et je me suis figé. Je savais que c'était elle. Bien sûr, j'ai ouvert la porte trouvant ma mère là, avec l'air aussi dramatique que jamais. « Emily » a-t-elle dit, sa voix portant déjà ce ton familier de déception. « Nous devons parler. » J'ai soupiré. « Maman, ce n'est pas le moment. » Elle s'en moquait. Elle a légèrement poussé la porte, essayant d'entrer. Tyler est apparu derrière moi, posant doucement sa main sur mon épaule pour me soutenir. « Emily, s'il te plaît, a-t-elle continué. Cela a assez duré. Tes frères et sœurs sont dévastés. » Dévastés? Tu penses vraiment que c'est comme ça que la famille devrait agir? J'ai serré les dents et gardé la voix calme. Tu n'as pas le droit d'apparaître ici et de me faire la leçon, maman. J'ai invité les personnes qui se soucient de moi à mon mariage. Ils n'ont pas été sélectionnés, et c'est leur faute, pas la mienne. Son visage est tombé dans ce regard de méfiance familier comme si elle ne pouvait pas comprendre comment je pouvais me tenir debout devant elle. Tu ne penses pas ce que tu dis. Ils t'aiment, Emily. Ils sont ta famille. Non, maman, ai-je dit, ma voix ferme. La famille ne te fait pas sentir petite. La famille ne te laisse pas de côté quand tu es enfant puis exige d'être partie de ta vie quand ça leur convient. J'ai passé toute ma vie à essayer de prouver que j'avais de l'importance pour eux et ils ne s'en sont jamais souciés. J'en ai fini. Elle a cligné des yeux, stupéfaite dans le silence cette fois-ci. Je pouvais voir qu'elle voulait argumenter, mais Tyler a pris la parole, sa voix douce mais ferme. Je pense qu'il est temps que tu partes, a-t-il dit simplement. Ma mère a regardé entre nous deux, son visage un mélange de colère et de tristesse. Tu regretteras cela, Emily, a-t-elle dit, sa voix maintenant douce, comme si elle délivrait une prophétie. Tu nous regretteras un jour, et nous ne serons pas là. Je l'ai regardée sans fléchir. Non, maman, je ne le ferai pas. Tyler a fermé la porte derrière elle, et pendant un moment, je suis resté là, essayant de digérer tout cela. Je pensais que je me sentirais coupable, je ne l'étais pas. Je ressentais un soulagement. Le lendemain, j'ai reçu un message de Chris. Maman a dit qu'elle est venue te parler et que tu lui as claqué la porte au nez. Vraiment mature, Emily. Tu es devenue quelqu'un que je ne reconnais même plus.
J'ai lu le message à haute voix à Tyler, qui a secoué la tête. Bloque-le. Tu n'as pas besoin de ça. Et je l'ai fait. Un à un, j'ai bloqué chaque frère et membre de la famille qui a décidé de s'ajouter à la pression de culpabilité. J'ai réalisé quelque chose d'important ce jour-là. Je ne leur devais ni mon temps, ni mon énergie, ni même une explication. Pendant des années, ils m'avaient fait sentir invisible. Maintenant, je reprenais le contrôle. Les semaines suivantes ont été calmes pour la première fois depuis longtemps. Sans les messages constants et les commentaires passifs-agressifs, j'avais enfin l'impression de pouvoir respirer. Tyler et moi nous sommes concentrés sur notre nouvelle vie de mariés, décorant notre petit appartement et planifiant notre avenir. Une nuit, nous étions assis sur le canapé à regarder un film à l'eau de rose, et Tyler s'est tourné vers moi. « Regrettes-tu du tout de ne pas les avoir à ton mariage ?» J'y ai réfléchi un moment avant de secouer la tête. Non, je pensais que je le ferais, mais je ne le fais pas. J'ai passé tant de temps à essayer de gagner leur approbation. Et pourquoi? Je ne les manque pas. Je ne manque pas ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Il a souri et a serré ma main. Bien. Tu mérites mieux. Et il avait raison. Je méritais mieux. Un mois après le mariage, j'ai reçu un dernier message. Cette fois, c'était de la part de Rachel, envoyé depuis un autre numéro puisque je l'avais déjà bloqué. Tu as détruit cette famille, Emily. J'espère que tu es contente. J'ai fixé l'écran pendant une seconde avant de supprimer le message. Je ne me sentais même plus en colère. Je ressentais simplement que j'avais terminé. Parce que j'étais heureuse. Pour la première fois de ma vie, je ne cherchais pas leur approbation. Je ne mendiais pas des miettes d'amour et d'attention. J'étais entouré de gens qui se souciaient de moi, et cela suffisait. Ça avait toujours été le cas.